les 40 premiers chapitres d'Ésaïe parlent de toute cette souffrance. Il va y avoir l'exil babylonien. Et quand on lit Ésaïe d'un bout en bout, c'est une suite de souffrances, de punitions, de guerres, de difficultés. Et des fois, c'est lourd. Et aujourd'hui, on arrive ensemble à Ésaïe 40, qui est, si vous voulez, la deuxième étape d'Ésaïe. Un temps, on parlait du premier livre d'Ésaïe et du deuxième livre d'Ésaïe, qui commence à Ésaïe 40. Et je trouvais tellement important, en cette période qu'on vit, qui est aussi troublée, de se mettre dans la peau de ceux qui ont vécu des périodes troublées avant nous, et de voir ce que Dieu leur a dit. Donc on est à la fin de cette période troublée, mais beaucoup ne savent pas encore que ça va se finir. Et au milieu de tout ça, le prophète prêche Ésaïe 40 comme un bol d'air frais au milieu de la souffrance. Michel va nous le lire maintenant, et je vous invite dans un premier temps simplement à l'écouter, peut-être à fermer les yeux, et après vous pourrez le relire pour vous-même. Alors, Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 3. À partir du verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. » Une voix a dit, « Proclame un message. » Et j'ai répondu, « Que dois-je proclamer ? Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule? Qui a compris l'esprit de l'Éternel? Et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui? Qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Les nations sont pareilles à une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance, et les îles comme une fine poussière qui s'envole. Les forêts du Liban ne sauraient pas alimenter le feu de l'autel, et ces animaux seraient en nombre insuffisant pour l'Holocauste. Toutes les nations sont réduites à rien devant lui. Elles comptent moins à ses yeux que le néant et le vide. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation pourrez-vous le comparer? C'est un artisan qui fond la statue, puis un orfèvre la couvre d'or,
et y soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Il sollicite les services d'un artisan assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont, pour lui, pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Il le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. C'est lui qui réduit les dirigeants à rien, qui rend les juges de la terre pareils à du vide. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés. Leur tronc n'a pas encore développé de racines en terre qu'il souffle sur eux. Ils se déchèchent alors et le tourbillon les emporte comme un brin de paille. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Demande le saint. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Amen. Je vous invite maintenant à relire ce texte pour vous-même. Est-ce qu'il y aurait des gens qui n'auraient pas de Bible sous les yeux? On a un stock de Bible ici. Ouais. Est-ce que, papa, tu peux juste donner à 2 mains tendues là-bas derrière? Donc on va prendre chacun 5 minutes juste pour reparcourir le texte et le lire pour soi-même. Donc c'est Ésaïe chapitre 40, le chapitre en entier.
Revenons ensemble au début du chapitre, au verset 1. Waouh, quel texte! J'aime tellement Ésaïe 40. J'ai défini 2 étapes à ce texte. Au début, on voit 3 motifs de consolation. Et ensuite, on voit des menaces dans ce monde et cette réponse qui est que Dieu est grand, qui revient toujours, toujours et toujours dans le texte. 3 consolations. Au tout début, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Et là, il y a déjà la première consolation, c'est que nous sommes le peuple de Dieu. Imaginez la période de souffrance que les Israélites ont vécue, ils ont dû se sentir abandonnés par Dieu. Et là, il y a ce rappel, vous êtes mon peuple. Dieu a encore des projets pour eux, c'est pas fini. C'est leur peuple, c'est son peuple. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée. Deuxième motif de consolation, le combat est terminé. Le combat dans le texte original, ça peut être aussi le travail pénible, la souffrance, le temps de labeur, le temps de détresse est terminé. Quelle bonne nouvelle pour Israël. À l'époque, ils croyaient dans l'Ancien Testament que la souffrance, c'était une conséquence directe de notre péché, que c'était une punition divine. Jésus a mis ça sous une autre lumière dans le Nouveau Testament et a montré que parfois on souffre sans avoir péché directement. Mais il y a cette bonne nouvelle qui vient et qui dit la souffrance va bientôt s'arrêter. Cette période de douleur va s'arrêter. Le combat est terminé. Et là, on arrive au verset 3. Je vous invite à suivre avec moi. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel ». Alors ça doit vous faire tilt. Ce texte, il est aussi dans le Nouveau Testament. C'est Jean-Baptiste, en fait, qui crie dans le désert, qui prépare le chemin de l'Éternel, qui prépare le chemin de Jésus qui vient avant lui. Et c'est ça qui est magnifique avec Ésaïe, c'est que ça parle à l'époque à Israël, mais ça parlait aussi à l'époque de Jésus, et ça nous parle aujourd'hui. Préparez le chemin de l'Éternel. Toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline abaissée. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et ça, c'est la 3e consolation, c'est la gloire de Dieu qui sera révélée. Et dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, c'est vraiment un sujet de joie. Ils attendent le jour du Seigneur, qui sera la révélation complète de la gloire de Dieu. Et il y a ce texte aussi qui dit qu'un jour, la gloire de Dieu recouvrira la terre comme l'eau recouvre le fond de la mer. C'est une grande consolation, la gloire de Dieu, quand nous pouvons l'admirer. Nous sommes faits pour adorer, nous sommes faits pour admirer. Et notre consolation vient aussi dans le fait qu'on peut contempler Dieu et sa perfection et voir sa gloire. La gloire, ça veut dire le rayonnement des perfections de Dieu. 3 consolations. Nous sommes le peuple de Dieu. Il nous promet qu'un jour la souffrance s'arrête et nous pouvons contempler sa gloire. Ensuite, dans la suite du texte, il y a une série de menaces, de choses qui menacent les êtres humains. Et ce qui me marque, c'est que la réponse, c'est toujours la même. C'est que Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. J'en ai relevé plusieurs et on va les parcourir ensemble. Il y a tout d'abord la menace de la fragilité de la vie humaine. Ensuite, les doutes. Ensuite, nos idoles, les injustices et finalement notre fatigue. La fragilité humaine. Au verset 6, vous pouvez lire avec moi. Une voix a dit « Proclame un message ». Et j'ai répondu « Que dois-je proclamer ? Toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. » Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. En ces temps, on peut sentir à quel point l'être humain est fragile. On peut voir que la vie peut tenir à peu, que notre fonctionnement en tant que société peut tenir à peu aussi, et qu'on est vraiment comme des brins d'herbe. Que notre vie tient à peu de choses. Mais en fait, dans la Bible, la fragilité humaine, c'est pas une mauvaise nouvelle, en fait. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Et Dieu est éternel. Je saute un peu plus bas avec vous, directement au verset 13.
ces versets qui me marquent. Qui a compris l'esprit de l'Éternel? Et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui? Qui peut remettre Dieu en question? Dieu, il n'a jamais été stagiaire, il n'a jamais été en apprentissage. Il n'a pas eu un superviseur qui lui a appris la justice, qui lui a appris à être créateur du monde, qui lui a appris à faire le bien. Et parfois, on peut avoir ce doute dans notre foi. On peut être envahi de doute et se dire, mais est-ce que vraiment Dieu est bon? Est-ce que je peux vraiment croire en Dieu? Est-ce que la Bible est vraiment fiable? Et la Bible nous répond, mais qui es-tu pour penser ça? Est-ce que tu imagines la grandeur de l'Esprit de l'Éternel? Personne n'a jamais conseillé Dieu. Il sait ce qu'il fait, Dieu sait ce qu'il fait. Et rien ne lui échappe. Moi, parfois, j'ai envie de dire à Dieu, mais je n'aurais pas fait comme ça à ta place. Mais qui suis-je pour dire ça? Et qui peut délibérer avec Dieu? On ne peut pas aller négocier avec lui. On ne négocie pas avec ce Dieu qui est justice et vérité. Il sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait et c'est une bonne nouvelle. Au verset 16, il est dit « Les forêts du Liban ne suffiraient pas à alimenter le feu de l'autel, et ces animaux seraient en nombre insuffisant pour l'Holocauste. » L'autel, c'est donc là où les Israélites sacrifiaient des animaux pour se faire pardonner. Et là, ça dit qu'en fait, rien sur cette terre ne suffirait à qu'il se fasse complètement pardonner. Et des fois, on peut se sentir comme ça aussi. Notre péché est tellement grand, ou nous paraît tellement grand, on dit, mais rien ne suffirait pour effacer ça. Et pourtant, Dieu est grand. Et nous avons le Nouveau Testament, et nous savons qu'il n'y a pas de péché trop grand pour Dieu. Restez avec moi, on continue dans la suite du texte, au verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation pourriez-vous le comparer? Il faut bien se dire qu'à l'époque, en fait, les Israélites, ils étaient tentés de quitter le Dieu de leurs ancêtres et de s'intéresser à d'autres dieux, au Dieu des Babyloniens, par exemple. Parce qu'en fait, si ton peuple est asservi et que tu vois un autre peuple qui triomphe, peut-être tu te dis, en fait, c'est leur Dieu qui a raison. Et vient la question, à qui voulez-vous comparer Dieu? Quelles sont les alternatives à notre Dieu? Au verset 19, c'est un artisan qui fond la statue, un orfèvre la recouvre d'or et il soude des chaînettes d'argent. C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, ils se faisaient leurs propres idoles avec un morceau de bois, avec de l'or. Il y a des gens dont c'était le travail de fabriquer des idoles. Et je trouve ça incroyable, en fait, de l'idée que les êtres humains, en fait, on crée nos propres idoles. Et après, on se prosterne devant eux. On prend un bout de bois, on le fabrique, et après, on se prosterne et ça devient notre Dieu, ça devient notre maître. Et en fait, si on applique ça à notre vie de tous les jours, on est sans cesse en train de créer des idoles et après, on se prosterne. On se crée nos propres projets, nos propres ambitions, et après, on devient esclave de ces projets, de ces ambitions. Mais personne ne nous a jamais demandé de faire tout ça. On est si facilement en train d'adorer quelque chose qu'on a créé de nos propres mains. Et ce texte nous dit, mais en fait, il n'y a pas d'alternative au Dieu créateur, il n'y a pas d'idole qui arrive à sa hauteur. Dieu est Dieu. À qui voulez-vous comparer Dieu? À personne. Ne le savez-vous pas, au verset 21, ne l'avez-vous pas appris, ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Et ces questions nous rappellent le livre de Job. Dans l'Ancien Testament aussi, Job, c'est un homme qui avait tout réussi et un jour il perd tout. Et en fait, la réponse de Dieu à sa souffrance, c'est une suite de questions, un peu comme ici. Où étais-tu quand j'ai créé le monde? Étais-tu là quand j'ai fait les fondations de la terre?
Et c'est étrange, mais en fait, une des réponses de la Bible face à la souffrance, c'est Dieu est plus grand, Dieu a tout créé, Dieu maîtrise tout. Regardez à lui. Et ce n'est pas une nouvelle information pour Israël. Ils savaient que Dieu était créateur. Mais quand la souffrance vient, on peut commencer à douter que Dieu est bon, on peut commencer à douter que Dieu est créateur. Et c'est là que le prophète réaffirme la grandeur de Dieu. La création nous rappelle la grandeur de Dieu. Et si j'ai une piste concrète sur comment appliquer ce message et vivre Ésaïe 40, c'est de passer du temps à contempler la grandeur de Dieu. Typiquement dans la nature, en fait. Moi, j'aime questionner l'évidence. J'aime me poser dans une forêt et me dire, mais en fait, ça te paraît banal qu'il y ait un arbre ici. Mais est-ce que toi-même, tu serais capable de créer un arbre? T'imagines, tu as une graine, quelque chose de minuscule, et la vie jaillit. Et la vie pousse. Après, je regarde la rivière, puis je me dis, mais cette eau, elle coule depuis des milliers d'années. Elle fait un cycle. C'est incroyable, en fait. Et vous imaginez que Dieu a créé la vie et la vie se perdure depuis toutes ces années. C'est juste fantastique en fait. Et c'est en développant cette admiration de la nature qu'on se rappelle que notre Dieu est grand. La nature chante la gloire de Dieu. La nature, toute la nature crie la gloire de Dieu en permanence en fait. La forêt crie que Dieu est plein de couleurs. Les étoiles crient que Dieu est infiniment grand, qu'il est éternel. Les détails d'une fleur nous rappellent que Dieu aime les détails, qu'il aime la beauté. Toute la nature nous parle de la grandeur de Dieu. Et des drames de notre société, c'est qu'on s'est vraiment coupé de la nature. Et on s'est coupé d'une des sources de la révélation de Dieu. Et pire que ça, en fait, on participe à la destruction de la nature, qui est là pour nous révéler Dieu. Ça, c'est dramatique. Et je trouve que c'est un des meilleurs lieux de contemplation, de voir la grandeur de Dieu dans la nature. J'ai encore 3 points pour vous. La grandeur de Dieu, tout d'abord, face aux puissants de ce monde. Au verset 22. C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. D'ailleurs, petite remarque, le texte dit qu'on est petit aux yeux de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on est insignifiant. C'est pour dire qu'en comparaison, on est petit. Mais c'est là que c'est d'autant plus surprenant que Dieu s'intéresse à nous, en fait. Parce qu'on est minuscule, et malgré ça, on est la prunelle de ses yeux. Et pour se rendre compte à quel point c'est extraordinaire qu'on est la prunelle des yeux de Dieu, il faut se rappeler qu'on est tout petit. Parce que c'est d'autant plus impressionnant, en fait. Face à Dieu, nous sommes minuscules, et pourtant Dieu nous aime. C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Au verset 23, c'est lui qui réduit les dirigeants à rien, qui rend les juges de la terre pareils à du vide. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés, leur tronc n'a pas encore développé de racines, il souffle sur eux, ils se dessèchent. Le tourbillon les emporte comme un brin de paille. Est-ce que vous réalisez ça? Quand on lit les nouvelles et quand on s'inquiète de ce qui se passe dans ce monde, est-ce qu'on réalise qu'on a un Dieu au-dessus de tout ça, quand on se sent tout petit face aux dirigeants de ce monde et à ceux qui prennent des décisions à l'autre bout du monde et que ça a une implication ici? Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a un Dieu au-dessus de tout ça? Ou est-ce qu'on est comme les Israélites et on pense, en fait, Dieu nous a abandonnés? Non. Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu n'a pas perdu le contrôle de ce monde. Dieu n'est pas surpris par les événements. Dieu n'a pas peur des dirigeants de ce monde. Dieu est grand. Face aux puissants de ce monde, rappelons-nous que Dieu est grand. Au verset 27, c'est dit « Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. » Face aux injustices de ce monde, on peut penser que Dieu est inactif, mais ce n'est pas vrai. Notre situation n'échappe pas à l'Éternel. Et finalement, les derniers versets nous parlent de notre fatigue, de notre épuisement. En commençant par dire que l'Éternel, Dieu, lui, ne s'épuise pas. Il y a une source qui est inépuisable et c'est Dieu.
Ensuite, au verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Alors, il faut bien comprendre ce texte. Ce n'est pas un appel à travailler 1000 fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense qu'on travaille déjà bien assez. Mais c'est un rappel que la source de la vie, de l'énergie, c'est Dieu. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Ça fait une éternité qu'il existe et il n'est pas plus vieux qu'avant, en fait. Il ne vieillit pas. Dieu ne se fatigue pas. Et il nous redonne des forces. Je vais résumer ce qu'on a parcouru et je vais vous donner une ou deux idées concrètes sur comment cultiver une considération pour la grandeur de Dieu. Donc j'ai dit qu'il y avait 3 consolations. La première, c'est qu'on est le peuple de Dieu et qu'il ne nous a pas oubliés. Il a encore des projets. À l'époque, il avait encore des projets pour Israël. Aujourd'hui, il a encore des projets pour l'Église. Ce n'est pas fini. Ensuite, deuxièmement, il y a une promesse qu'un jour la souffrance s'arrêtera. C'était le cas à l'époque, ce sera le cas aussi dans le futur. Un jour, toute larme sera essuyée. Et finalement, la gloire de Dieu, c'est aussi notre consolation. On a vu aussi que Dieu est grand face à tout, face à nos doutes, face à notre grand péché, face à nos idoles, face aux gouverneurs, aux gouvernants de ce monde, face aux injustices, face à notre fatigue. Dieu est grand. Et ce texte nous dit de se rappeler que Dieu est grand toujours et encore. Ce que je vous invite à faire, c'est à demander à Dieu de vous donner ce réflexe de vous tourner vers Dieu. Et c'est dur, mais qu'en fait, au moment où on a envie de baisser la tête, qu'on puisse lever la tête et qu'on regarde à Dieu. Comme Jésus dans le bateau, qui au milieu de la tempête, quand elle faisait rage, tournait son regard vers Dieu. C'est très dur. Moi-même, la première, pour moi, c'est dur. Et ça me rappelle une petite histoire quand on était enfant. Un hiver, je ne sais plus en quelle année, il y avait eu de la neige beaucoup trop tard au printemps. Et le toit d'une des serres de l'entreprise familiale s'était écroulé. Et on était rentré dans cette serre, il y avait de la neige partout sur les plantes, il y avait des vitres brisées et on voyait en fait le toit plié. Et on se disait, mais en fait, il en faut peu pour que toute la structure tombe. Et on est arrivé là, on est avec mes 3 sœurs et mon père, et on s'apprêtait à aller mettre des piliers en bois sous la structure. Et là, Rachel, ma grande sœur, nous arrête et dit non, d'abord on prie. Non, pourquoi elle dit ça? Moi j'étais choquée, je dis, non mais elle ne se rend pas compte, elle n'a pas compris. Mais on s'est posé, on a prié, on s'est apaisé, et après on a agi avec sérénité. Ayons le réflexe de regarder à Dieu. Et deuxième application concrète, ayons la capacité à cultiver cette considération de la grandeur de Dieu. En fait, tous les jours dans notre vie, on nous fait croire qu'il y a des choses qui sont grandes, que nos problèmes sont grands, que les problèmes économiques sont grands, que en fait, nos problèmes relationnels sont grands. Nous-mêmes, on se fait croire ça. Et il y a cette répétition, que ce sont des grandes choses et que c'est grave. Mais qui nous répète que Dieu est grand au milieu de tout ça? Si on nous lave le cerveau tous les jours en nous disant que nos problèmes sont grands, qui va répondre en disant que Dieu est plus grand que nos problèmes? Et c'est à nous de cultiver cette grandeur de Dieu et de se le rappeler les uns aux autres. Mais Dieu est grand. Dieu a tout dans son contrôle. On ne comprend pas tout, mais Dieu est grand. Dieu est grand. Comme je l'ai dit, je vous invite à passer du temps dans la nature et à questionner l'évidence, de voir la grandeur de Dieu dans la nature. Je vous invite aussi à passer du temps en silence. Et je pense que qu'est-ce qu'il faut faire face à la grandeur de Dieu? La première chose, c'est de ne rien faire. Parce que quelque part, quand on est en train d'agir, on est très focalisé sur nous-mêmes. Et est-ce qu'on peut vraiment contempler
le Dieu qui agit si nous-mêmes, on est tout le temps en train de regarder ce que nous-mêmes on fait. Et je pense qu'on doit réapprendre à s'arrêter et prendre des temps en silence. Et pour ça, nos frères et sœurs catholiques l'ont parfois mieux compris que nous. Ils ont ces traditions de faire des pèlerinages ou des week-ends entiers en silence, dans la contemplation. Et on devrait pouvoir redécouvrir ces temps de silence où juste on admire Dieu. Et une troisième idée que j'ai, mais il pourrait y en avoir plein d'autres, c'est de s'approprier les textes qui parlent de la grandeur de Dieu. Par exemple, d'apprendre par cœur un texte de la Bible et se le répéter. Quand on l'apprend par cœur, en fait, on se l'approprie, on le digère et il est en nous. Il y a par exemple le psaume 19 qui raconte comment la création parle de la grandeur de Dieu. Ou bien il y a Colossiens 1, à partir du verset 14, qui nous dit à quel point Jésus est au-dessus de tout et à quel point il est grand. Et il faut que ces textes deviennent la voix dans notre tête qui se répète pour nous rappeler la grandeur de Dieu. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin et je vais prier pour conclure. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, on ne vit pas des temps faciles et j'ai de la peine à imaginer ce que chacun de nous vit ici, mais je sais qu'il y a vraiment des choses qui sont dures. Et Seigneur, nous sommes si petits face au changement de ce monde. Seigneur, je prie que tu diriges nos regards sur toi, sur ta grandeur. Seigneur, ouvre une fenêtre dans notre vie, une fenêtre ouverte sur ta grandeur, pour qu'on puisse t'admirer au quotidien, Seigneur, et être consolé par la gloire de notre Dieu. Seigneur, viens chasser tout ce qui dans notre vie nous empêche de regarder à ta grandeur, tous les mensonges qui nous font croire qu'il y a quelque chose de plus grand que toi. Seigneur, je t'en prie, viens vaincre ces mensonges, viens chasser la crainte, viens chasser ces menaces de nos vies pour que nous puissions voir ta gloire, pour que nous puissions voir ta grandeur, que les montagnes soient aplanies, que le sentier soit tracé pour qu'on voie ta gloire, Seigneur, et que ta grandeur nous console, nous rassure et nous apaise. Gloire à toi, Seigneur, nous t'aimons. Amen.